Euh, J'aimerais commencer une série d'enseignements, une série de 12 enseignements très exactement, euh, parce que je suis parti d'un constat. Le constat que je fais et que vous avez sans doute fait, c'est que quand on parle à des chrétiens, très peu connaissent la parole de Dieu. Très peu connaissent pourquoi est-ce qu'on est sur cette terre, très peu connaissent notre mission, très peu connaissent notre espérance. Et souvent, en tout cas, quand je vois dans mon propre cas, la croissance spirituelle, elle a été un peu bancale. Parce qu'on n'a pas forcément été encadré dès le départ depuis notre conversion. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, quand je me suis converti, personne n'est venu me prendre pour m'asseoir, pour me dire, voilà Minsa, voilà les enseignements de base de la foi. Voilà ce qu'il faut connaître. Voilà telle et telle chose. Et voilà, je te donne tout ce qu'il faut pour que tu puisses grandir normalement. Moi, ça ne m'est pas arrivé dans ma vie. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous. J'en ai aucune idée. Mais du coup, j'ai dû faire ma vie chrétienne petit à petit en construisant, en prenant un peu par-ci, un peu par-là. Et du coup, c'était un peu compliqué. Alors que si quelqu'un m'avait pris tout de suite et m'avait donné tout de suite les bases pour pouvoir avancer, je pense que ça aurait été plus facile. Et en plus de ça, j'aurais gagné du temps. Donc dans 1 Jean chapitre 2, là-bas, on va le prendre ensemble. Pour le moment, je suis juste en train d'introduire avant de rentrer dans le vif du sujet. Dans 1 Jean au chapitre 2, Jean va nous apprendre quelque chose d'intéressant. C'est dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 12. Il est dit la chose suivante. Mes petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés par son nom. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Jeunes enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc on apprend ici par l'apôtre Jean que spirituellement il y a 3 stades. Il nous parle d'un premier stade qui est celui des jeunes enfants ou des bébés spirituels. Il nous parle ensuite d'un second stade qui est celui des jeunes gens, donc jeunes hommes ou jeunes filles. Et enfin, il nous parle d'un dernier stade qui est celui des pères, des adultes spirituels. Faites le constat autour de vous. Vous allez voir que la plupart des gens dans nos églises, si ce n'est peut-être même nous, on est des bébés spirituels. On est des bébés spirituels. Et bébés spirituels, quand parfois je pose la question à certaines personnes, ce n'est pas une question d'années de conversion, ou ce n'est pas une question d'années de fréquentation d'une assemblée. C'est pas ça être un bébé spirituel. On va voir, parce que la Bible nous dit ce qu'est un bébé spirituel. Mais on voit, notamment dans la caractéristique du jeune homme, c'est que le jeune homme connaît la parole. Le jeune homme maîtrise la parole. Le jeune homme arrive à vaincre le malin à cause de la connaissance de sa parole, à cause de la connaissance de la parole. Bon, les pères, on n'en parle même pas des pères, c'est très très rare d'en voir aujourd'hui dans le christianisme. Mais là où j'ai envie de me concentrer, c'est sur les bébés spirituels. C'est quoi un bébé spirituel? Et comment est-ce qu'on fait pour passer du bébé spirituel aux jeunes gens? Et ça, c'est des choses que j'entends pas souvent dans le christianisme. Et j'aimerais justement toucher ce point-là. Et c'est la raison pour laquelle justement je vais faire ces 12 enseignements, ces 12 enseignements successifs pour qu'on puisse sortir justement de ce statut de bébé spirituel. Un bébé, comme vous le savez, il a besoin de grandir. Et la nourriture du bébé, c'est le lait. Et dans la parole, on nous en parle parfois. Pierre nous dira notamment que vous, comme des jeunes enfants, désirez le lait spirituel qui justement va vous faire grandir. Donc on nous parle de ce lait-là. Maintenant, en quoi consiste cette nourriture du bébé? En quoi consiste ce lait? Ça, on va voir la réponse à cela dans Hébreux. On va voir cela dans Hébreux à partir du chapitre 6. Ça, c'est une question que j'aime bien poser parfois à des chrétiens que je rencontre. Je leur demande si oui ou non ils sont bébés spirituels. Bien entendu, la majorité des gens me disent que non, ça fait un moment qu'on est converti, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, il n'y a pas de souci. Je lis dans la version Martin parce que je sais que dans certaines versions, ce n'est pas la même chose. Il écrit la chose suivante dans Hébreux chapitre 6 à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes du christianisme. Dans d'autres versions, il y a écrit « C'est pourquoi, laissant de côté les principes élémentaires du Messie.
Donc là, ça veut dire que ce passage-là va nous parler des principes de base, va nous parler du lait, va nous dire c'est quoi le lait en fait. Il va nous dire ça dans les passages. Tendons à la perfection et ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau le fondement de la repentance. Une personne qui n'est plus bébé spirituel, c'est une personne qui est capable de parler du renoncement, justement, du renoncement aux œuvres mortes. Pardon, de la repentance d'abord. Et donc du renoncement aux œuvres mortes. La deuxième chose, c'est on voit et de la foi en Dieu. Une personne qui est sortie de ce stade de bébé spirituel, c'est une personne qui est capable de parler de la foi. De la doctrine des baptêmes. Est-ce que chacun d'entre vous est capable de parler de la doctrine des baptêmes, comme en parle la Bible? Essayez de vous poser cette question. De l'imposition des mains. Si on vous posait la question, parle-moi de la doctrine de l'imposition des mains. Que dit la Bible sur l'imposition des mains? Est-ce qu'on serait capable de répondre à cette question-là? De la résurrection des morts. Qui est capable de nous dire ce que la Bible dit de la résurrection des morts? Et du jugement éternel. Voilà ce que la Bible dit sur ce qu'est le lait spirituel. Ce qu'est le principe élémentaire. Il dit c'est l'élémentaire. L'élémentaire, c'est l'alphabet, c'est ABCD. Ça veut dire que tout chrétien qui arrive dans la foi, normalement, il doit avoir ce kit-là, ce package-là. On doit lui donner ça. Ça, c'est la base de la base. Et dès qu'il connaît ces choses-là, il sort justement de ce stade de bébé spirituel. Mais combien de chrétiens sont capables de parler de ça? Juste faites une introspection en vous-même. Est-ce que vous êtes capable de parler de tous ces sujets-là sans bégayer? Si on vous pose la question, vous êtes capable de dire, voilà, la Bible dit ça, 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 par rapport à tel sujet, tel sujet, tel sujet. Si ce n'est pas le cas, mes amis, c'est qu'on a encore des bébés spirituels. Et c'est pour ça, justement, que j'ai envie de faire cette série de 12 enseignements. Vous allez me dire, mais attends, Minsa, il n'y a que 6 thèmes dans ce que tu viens de nous lire. J'en ai rajouté 6 autres derrière. Et je pense que ce sont des thèmes qui sont primordiaux, qui sont importants, et qu'on a besoin d'avoir justement pour pouvoir grandir de manière normale, de manière saine. Donc je vais vous en parler rapidement, en plus de ces 6 thèmes. Et c'est le premier thème qu'on va voir aujourd'hui, c'est sur la suffisance et l'infaillibilité de l'écriture. C'est très important, et je vais appuyer dessus ce soir. Il y a un autre thème également que je vais voir, c'est l'évangile. Vous allez me dire, mais attends, mais l'évangile, mais tout le monde connaît l'évangile. On va voir que ce qu'on connaît et ce que la Bible dit, c'est pas forcément la même chose. C'est quoi l'évangile? Donc on va définir ça également dans les prochaines semaines. On va également parler de la marche chrétienne. C'est quoi la marche chrétienne? Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre le péché efficacement? Comment est-ce qu'on fait pour marcher? On va voir ces choses-là. On va parler également de l'assurance du salut. Parce que souvent il y a des gens qui doutent. Est-ce que vraiment je suis sauvé? Est-ce que je ne suis pas sauvé? Ah mais c'est quoi les critères pour savoir si je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé? La Bible elle parle également de ça. Et ça c'est un enseignement qu'on va voir. C'est quoi les critères bibliques pour savoir si on est sauvé ou non? C'est quoi les critères bibliques pour savoir si on est encore dans la foi ou non? On va voir ça. On va également parler de la vie de l'Église. C'est quoi l'Église? C'est quoi son utilité? Pourquoi on vient à l'Église? C'est quoi les activités de l'Église? Tout ça, on va en parler également. Et la dernière chose qu'on va parler, ce sera le 12e enseignement, c'est sur la croissance spirituelle. Après avoir vu tous ces enseignements de base, comment faire pour croître, pour être un jeune homme ou une jeune femme spirituellement et arriver à la maturité, à l'âge adulte. Parce que c'est ça le but. C'est ça le but, c'est qu'on arrive tous à la maturité spirituelle. Comme dirait Ephésiens 4, qu'on soit des hommes faits, des hommes et des femmes faits. Qu'on ne soit plus là à trembler, balloter à tout vent de doctrine. Il y a un nouveau prophète qui est là, on va courir, il va dire des bêtises, mais on va croire parce qu'on ne connaît pas la parole. Le but, c'est de sortir de tout ça. Moi, personnellement, je suis fatigué. Fatigué de voir qu'il y a des soi-disant hommes de Dieu qui mettent des bêtises sur Internet et les gens courent, les gens like, les gens vont au séminaire, etc. Alors qu'il suffirait simplement de lire quelques passages pour voir que cette personne a dit des bêtises. Donc il faut qu'on sorte de ça. Et pour sortir de ça, il faut donner la base. Donc on va donner le lait, comme on dit. Pendant 12 semaines, on va faire ça. 12 semaines. Je ne dis pas qu'on va faire ça 12 semaines consécutives, mais en tout cas, à 12 reprises, on va voir chacun des points ici présents. Et normalement, si on a chacun de ces points-là, si on les maîtrise, si on les travaille, si on les connaît, c'est bon, on peut vous laisser vous avancer, on va vous revoir à la fin. C'est sûr et certain. Donc c'est bien de connaître ces choses, et là j'ai envie d'accentuer là-dessus. C'est bien de connaître ces choses, mais c'est encore plus important de les mettre en pratique. Jésus dira à ses disciples, est-ce que vous comprenez ces choses? Ils diront oui. Il dira, vous êtes heureux à condition que vous les mettiez en pratique. C'est très important. Connaître, c'est une chose. Mettre en pratique, c'en est une autre. Est-ce que vous m'avez compris? Très bien. Donc ça, c'était l'introduction justement à
et les raisons, notamment, de cette série d'enseignements que j'ai envie de mettre en place. Et cette série, je l'ai appelée je l'ai appelée les principes élémentaires du Messie, ou encore kit pour un nouveau converti. Ça veut dire que, vous connaissez mon fils, si demain mon fils, vous rigolez, si demain mon fils, et je sais qu'il acceptera le Seigneur, je me dis, mais qu'est-ce que je peux lui donner pour être sûr qu'il va finir la course, qu'il va aller jusqu'à la fin? Eh bien, ce sera ces 12 enseignements-là. Si je lui donne ça, je serai tranquille. Amen. Très bien. Donc, on va commencer par le premier enseignement. Le premier enseignement, c'est sur la suffisance et l'infaillibilité de l'écriture. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? La suffisance, dans le mot suffisance, il y a le mot ça suffit. Donc ça veut dire qu'avec l'écriture, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Ça suffit, on n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin d'autre chose. L'écriture est suffisante pour notre vie chrétienne. L'écriture est suffisante pour la doctrine. C'est suffisant. Et la deuxième chose, c'est l'infaillibilité. L'écriture est infaillible. L'écriture est parfaite. Dieu ne se trompe pas. Avant de créer toute chose, Dieu avait déjà vu la fin de toute chose. Ça veut dire que Dieu n'est pas surpris par les événements. Donc même si parfois la science veut nous dire certaines choses, etc., Dieu n'est pas surpris. Donc c'est pas parce qu'on va nous sortir telle découverte scientifique, je dirais même soi-disant scientifique, que pour autant il faut remettre la Bible en question. La Bible est infaillible et elle est suffisante. Et je veux vraiment que vous gardiez cette chose-là dans la tête, parce que ça va nous servir pour tous les autres enseignements et pour tout enseignement que vous allez entendre. Dès lors où vous avez un homme ou une femme qui vous apporte quelque chose qui est en dehors de l'écriture et qui est contraire à l'écriture, il faut tout de suite la rejeter. Il ne faut pas douter de l'écriture. C'est tout ce dont on a besoin et il n'y a pas d'erreur. Et la Bible s'explique elle-même. Il n'y a pas d'erreur. Ça, vous pouvez être sûr de ça. On va prendre un passage justement qui illustre ce que je viens de dire, c'est dans Psaume. C'est dans Psaume. Au chapitre 19. Au verset 7, il écrit la chose suivante. La loi de l'Éternel est parfaite. Psaume 19, verset 7. Psaume 19, verset 7. Ah, ok. C'est verset 8, pardon. Parfois, ça peut être décalé en fonction des versions, en fonction des traductions. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Je vais prendre un autre passage que vous connaissez sans doute, c'est dans Psaume 119, cette fois-ci, un peu plus loin. Et c'est le verset 142. Il écrit la chose suivante. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Donc ça illustre ce que je viens de vous dire sur l'infaillibilité, la suffisance des Écritures. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que je vais pas forcément parler dans le vent. Ce que je vais faire, c'est que j'ai 3 points que j'aimerais mettre en relief par rapport à ce premier enseignement. Et on va prendre un certain nombre de versets qui vont parler d'eux-mêmes. C'est-à-dire que je vais simplement laisser à la Bible le soin de dire ce qu'elle est, de dire ce qu'elle représente, de dire ce qu'elle fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On va voir ce que la Bible dit d'elle-même, tout simplement. Des versets par rapport à ça, il y en a des centaines, peut-être même des milliers. Donc j'ai pas tout pris parce qu'il y en a trop. Très honnêtement, des versets sur la parole de Dieu elle-même, il y en a énormément. Il y en a peut-être dans chaque livre de la Bible. Donc je vais juste en prendre quelques-uns pour essayer d'étayer mon propos. Et après, si vous reverrez ça éventuellement à la maison. Donc le premier point que j'ai envie de voir avec vous, c'est que la révélation de la divinité de Dieu, de la personne de Dieu, et sa volonté se trouve dans sa parole. Pourquoi est-ce que je dis ça? Aujourd'hui, il y a certaines personnes, comment est-ce que je pourrais dire ça, qui font passer la Bible au second plan et qui misent beaucoup sur des visions, des révélations, des intuitions, etc. C'est-à-dire que
Comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est comme s'ils utilisaient la Bible quand ça les arrangeait. C'est-à-dire que quand ils veulent orienter le message d'une certaine manière, on laisse un peu la Bible de côté. Et oui, on dit le Seigneur s'est révélé à moi. Vous avez sûrement beaucoup entendu ces choses-là. Ou le Saint-Esprit m'a dit ça. Ou bien je ressens ça dans mon cœur. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir d'expérience. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, comprenez-moi bien. Je ne dis pas que ce n'est pas possible que Dieu nous parle au travers d'un songe, au travers d'une vision, au travers d'une pensée. Mais dans tout ce que Dieu dira en dehors ou des expériences qu'on pourra avoir, il y a toujours un appui biblique derrière. Il y a toujours un appui biblique. Parce que la Bible, c'est, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est une encre. C'est une fondation. C'est une base sur laquelle s'appuyer. Parce que si on n'a pas la Bible, ben on va faire et on va dire n'importe quoi. Chacun aura sa propre interprétation. Chacun aura ses visions. Chacun aura ses propres pensées. Et du coup, ce sera la pagaille. Donc Dieu a bien fait les choses pour qu'il y ait une ligne directrice, pour qu'il y ait un socle, pour qu'il y ait un support. C'est la parole de Dieu. Il n'y a même pas à tergiverser, c'est la parole de Dieu. Donc toute vision, toute intuition, toute apparition, manifestation de Dieu que l'on pourrait avoir qui est contraire à l'écriture ou qui n'est pas dans l'écriture, il faut mettre ça de côté. Même si Moïse, même si Paul ressuscitait et commençait à nous dire à nous sortir des messages que eux-mêmes n'ont pas écrits dans la Bible, mais même eux, il faudrait les chasser. C'est vous dire. Paul dira, je crois que c'est dans Galates, il dira que si nous-mêmes, ou si un ange de Dieu, vous prêchez un évangile qui est contraire à celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Donc Paul se mettait même dans l'affaire, malgré ses miracles, malgré ses apparitions, malgré tout. Il dira que si quelqu'un vient derrière nous vous dire autre chose que ce qui est écrit, que cette personne soit maudite. On va prendre un passage, c'est dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre au chapitre 1. Parce que vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau ce que tu dis. Mais ces personnes qui ont écrit la Bible, ce sont bien des personnes qui ont eu des révélations de la part de Dieu. Ce sont bien des personnes qui ont vu Dieu. Oui, mais Dieu avait besoin de ces personnes à l'époque pour écrire la parole. Effectivement, et on va le voir dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 19. Mais on va voir que ces personnes également, comment dire, Dieu les a poussées justement, Dieu les a inspirées, Dieu parfois leur a dit d'écrire les choses. Ou Dieu leur a dit parfois de proclamer telle chose, et d'autres personnes ont écrit ce qu'elles ont dit. Donc dans 2 Pierre au chapitre 1, on va lire les versets 19 et 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ça veut dire un prophète ou un homme de Dieu n'a jamais voulu écrire telle ou telle chose. Ce n'est pas une volonté d'homme. Ces personnes-là, quand elles ont eu une apparition de Dieu, elles ne se sont pas dit « Ah ben tiens, je vais commencer à écrire ou je vais publier telle ou telle chose. » On dit « Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » C'est poussé par le Saint-Esprit que ces hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu a voulu que ces personnes écrivent cette Bible que nous avons là, tous ces différents passages, pour justement qu'on ait un modèle, pour qu'on ait une référence, pour qu'on ait un socle commun. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Très bien. On va prendre un autre passage, c'est dans Deutéronome. On est toujours sur mon premier point, qui est de dire que la révélation et la volonté de Dieu se fait dans la parole. On va laisser la parole nous dire justement on va laisser la parole répondre par rapport à cette question-là, à ce point-là. Dans Deutéronome au chapitre 4, on va prendre les versets 1 et 2. Il écrit la chose suivante. Deutéronome 4, 1 et 2. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Écoutez là, c'est intéressant. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Donc Dieu ne veut pas qu'on ajoute des choses à ce qu'il a déjà donné. Ça, c'est un principe. Même s'il le dit dans Deutéronome par rapport à la Torah, ça, c'est un principe de Dieu. Parce qu'on le trouvera également dans Apocalypse. Il ne faut pas ajouter à ce qu'il a déjà prescrit. Et vous n'en retrancherez rien. Il ne faut pas non plus enlever
à ce qui a déjà été écrit. Donc vous voyez qu'il y a bien un cadre dans lequel on doit fonctionner. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de retrait. On fonctionne dans un cadre qui est bien précis. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Je vais prendre un autre passage, là qui m'intéresse beaucoup, c'est dans Josué, au chapitre 1, à partir du verset 7 et 8. Là, c'est Dieu qui parle à Josué directement. Et regardez comment c'est intéressant ce qu'il va dire à Josué. Josué, chapitre 1, versets 7 à 8. Dieu dit à Josué, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » Dieu parle à Josué. Il n'est pas en train de dire à Josué, « Agis selon toutes les apparitions que je vais te faire. Agis selon tout ce que je vais te dire quand tu vas arriver dans tes visions. » C'est pas ce qu'il dit à Josué. Il dit, « Agis selon tout ce que j'ai prescrit à Moïse. » Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. En fait, il est en train de dire à Josué, c'est pas parce que je suis apparu devant toi, c'est pas parce que je t'ai parlé directement que c'est comme ça que ça va fonctionner tout le temps. Il dit non, non, non. Agis selon tout ce que j'ai donné à Moïse. Tu veux faire ma volonté? Eh bien, regarde tout ce que Moïse a écrit et fais-le. Il y a déjà un livre qui est là, il y a le livre de la Torah. Tu veux marcher selon moi? Médite ce livre. On continue. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Encore une fois. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ça vient de... Comment dire? Va pas dans tes intuitions, dans tes rêveries, etc. La Torah, elle est déjà là. Le livre, il est déjà là. Va pas à droite et à gauche. Cherche pas midi à 14 h. Toute la révélation est là. Cherche pas la nouveauté. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de nouveauté, d'innovation technique. On aime bien innover. On aime bien apporter des nouveaux messages, des nouvelles choses, des nouvelles expériences. J'ai dit non, c'est pas la peine. Tout est déjà là. Fais seulement ça et ça ira pour toi. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et je vous dis la même chose, frères et sœurs. Si vous voulez réussir, vous voulez arriver au bout, vous voulez être prêt lorsque le Seigneur reviendra, ben méditons ce livre jour et nuit. Et n'allons ni à droite ni à gauche, n'inventons pas les choses. Marchons simplement dans ce qui est écrit. On va prendre un autre passage, c'est dans Proverbes cette fois-ci. Ça va toujours dans la continuité de ne pas ajouter quelque chose de supplémentaire. Dans Proverbes chapitre 30, Proverbe 30, les versets 5 et 6. Il écrit la chose suivante. Toute parole de Dieu est éprouvée. Ça veut dire que le travail il est déjà fait. La parole de Dieu, quand elle est mise sur la Bible, c'est éprouvé déjà. Il n'y a pas besoin de revenir, de remettre en cause. Toute parole de Dieu est éprouvée. Si elle est dans la Bible, c'est qu'elle a une utilité, elle a le droit d'être là. Elle est là pour une raison surtout. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Maintenant, on va prendre un autre passage également. C'est dans Actes, chapitre 17. C'est un passage, à mon avis, que vous devez connaître. Parce que souvent, dans les assemblées, on nous dit qu'il faut être comme les Béréens. Donc, il faut vérifier ce qu'on nous dit. J'aimerais juste nous éclairer par rapport à ça. C'est dans Actes, chapitre 17. Dans Actes, chapitre 17. Les versets 10 et 11. Je vais faire la lecture. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Alors je vais juste m'arrêter là 2 petits instants. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous voyez comment Dieu a utilisé Paul d'une manière incroyable. Paul venait, c'était les guérisons, les démons qui étaient chassés, les prodiges, tout ce que vous voulez. Ça veut dire que si une personne comme Paul arrivait là, commençait à faire toutes ces choses-là, obligatoirement on se dirait, c'est sûr qu'il est de Dieu. Regardez tout ce qui se passe, toutes les choses qui se manifestent. Non, lui c'est un homme de Dieu, obligé. On va lire ce que les Béréens ont fait. On continue. Ces Juifs,
avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Regardez comment les Béréens ne se sont pas fait berner comme ça. Et beaucoup de chrétiens se font berner comme ça. Quand on voit un homme de Dieu arriver, parfois on voit, il fait des choses, etc., nanani, nanana. Et il va enseigner, il va donner une doctrine ou je ne sais pas quoi. Malgré que la doctrine est fausse, malgré tout on va se dire ce que cet homme dit là c'est vrai, parce qu'il y a ça. Or la Bible nous enseigne que ce n'est pas la manière de fonctionner. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est pas parce qu'une personne va avoir des dons, des grâces, va faire certaines choses que pour autant Dieu l'agrée. C'est pas ça notre travail à nous. Nous qui écoutons cette personne, ce qu'on va faire c'est examiner ce que cette personne dit et aller vérifier, voir dans les Écritures si ce qu'elle dit est vrai. C'est ça l'ordre normal des choses. Et souvent, je pose la question, vous-même vous savez, est-ce que c'est le cas dans nos églises? Est-ce que c'est le cas? Si quelqu'un vient faire des miracles de fou, est-ce qu'on va même remettre en doute sa parole? Est-ce qu'on va remettre en doute les bêtises qu'il peut dire sur l'estrade ou à la chair? C'est pas forcément ce qu'on a fait. En tout cas, les Béréens, c'est ce qu'ils ont fait. Malgré la grâce de Paul, on parle de Paul quand même. Je ne sais pas si quelqu'un a eu un ministère comme Paul depuis 2000 ans, je ne sais pas. Mais malgré cette grâce-là, ces Juifs, ils allaient vérifier dans les Écritures pour voir si ce que Paul disait était vrai. Je vais prendre un dernier passage, c'est dans Malachie. C'est Malachie 4.4. Passage que beaucoup connaissent. Il écrit la chose suivante, Malachie 4.4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Dieu ne nous demande pas de chercher des visions. Encore une fois, je ne suis pas contre les visions. Dieu ne nous demande pas de chercher des manifestations mystiques de l'esprit. Dieu ne demande pas ça. Même si je ne suis pas contre les manifestations, bien au contraire. On veut qu'il y ait des manifestations, mais qu'ils soient dans le cadre biblique. Mais Dieu, ce n'est pas ce qu'il demande. Dieu demande, va à la parole là-bas. Va chercher à la parole, souviens-toi de la parole. Connais la parole. Apprends la parole, comprends la parole, mets-la en pratique. Et comme je l'ai dit au début, notre encre, c'est la parole. C'est rien d'autre. Comment évaluer qu'une personne dit la vérité ou est dans l'erreur? C'est la parole. Sinon, si on n'a pas la parole, comment on fait pour savoir si ce que la personne dit, c'est vrai ou c'est faux? J'aimerais maintenant continuer avec mon deuxième point, qui est le suivant. C'est que la saine doctrine a été transmise une fois pour toutes et se trouve dans l'enseignement des apôtres. Et c'est la raison notamment pour laquelle ce qu'on appelle le canon de la Bible a été constitué. Le canon, ça vient d'un mot grec qui veut dire règle. Je vous donne un exemple. Disons que c'est un exemple terre à terre. Disons que je dessine un rectangle. Comment savoir que au niveau de mon rectangle, j'ai un angle droit? Comment est-ce que je fais pour savoir que l'angle il est droit? Qu'est-ce que je fais pour savoir ça? On prend une équerre. Donc on prend une norme. Ou un patron. On prend quelque chose qui est constant pour voir si l'angle est bon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous voulez savoir si l'enseignement d'un homme de Dieu ou d'une femme ou de quelqu'un qui prêche est bon, mais il faut le comparer à la doctrine. Il faut le comparer à la doctrine des apôtres notamment. C'est important de mettre les deux en parallèle, de les confronter. Quelqu'un qui refuse la confrontation, c'est pas normal. Qui refuse la confrontation par rapport à la parole, je dis bien. C'est-à-dire quelqu'un qui va prêcher une chimère par exemple, et on va lui dire mais la parole a dit ça, et qu'il n'accepte pas, il y a un souci. Il y a un souci. On va prendre un passage, c'est dans Jude. Jude. Il n'y a qu'un seul chapitre dans Jude. Quand je dis que la saine doctrine a été transmise une fois pour toutes, ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de la remettre en cause. C'est terminé, c'est fini.
Le travail, il est déjà fait. Il y a simplement à se plier à cette doctrine-là, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Pour tout enseignement qu'on va pouvoir enseigner, tout est dans la Bible. Jude chapitre 1, on va lire le verset 3 et le verset 8. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Voilà ce que la Bible dit d'elle-même, notamment dans le Nouveau Testament. Que tout a déjà été fait, la doctrine a été transmise. Jésus a donné à ses 12 apôtres les fondements justement de notre foi, et il n'y a plus rien à remettre en cause. C'est terminé. Verset 8. Malgré cela, ces hommes, donc il y a certains hommes, ça existait déjà il y a 2000 ans, ça existe encore aujourd'hui, et on le voit au travers de toute l'histoire de l'Église. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leurs rêveries. Voilà aujourd'hui comment sont les hommes, ils ont des rêves. Ils dorment, Dieu m'a visité, Dieu est venu me parler. Oh, voilà la doctrine. C'est ça un enseignement. Et quand on va dire à la personne, mais c'est pas ce que la Bible dit, oui mais il faut que Dieu te révèle. Mais mon ami, on a dit c'est transmis une fois pour toutes. Non mais il faut que Dieu te révèle. C'est bizarre ça. Donc on nous dit, verset 8, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair. Donc certains, à cause de leur rêverie, à cause de leur fausse doctrine, sont dans le péché. Et on entraîne d'autres dans le péché. À cause de leur fausse doctrine. Méprisent l'autorité et injurient les gloires. Donc il y en a même qui blasphèment. Ils blasphèment à cause de leur rêverie, à cause de leur soi-disant apparition. Alors que je ne sais pas si vous savez, mais l'esprit humain peut fabriquer des visions également. Hein. Si vous regardez trop, je ne sais pas moi, une bêtise, le foot, vous regardez le foot, vous allez dormir, vous allez rêver foot. C'est clair et net. Et la Bible dit également que Satan se déguise en ange de lumière. Donc même Satan peut venir dire, oh moi je suis un ange. Oh je suis Jésus, je t'apparais. Voilà, dis ça. Au lieu d'être sage, prendre du recul et se dire, je vais quand même aller regarder si ce que j'ai reçu est conforme à la parole. On dit non, c'est ça. Dieu m'a parlé. Vous ne voyez pas, regardez, il y a du monde dans mon église, ça veut dire que c'est vrai. Oh, des miracles, tout ça, ça veut dire que c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est obligé. C'est vrai, je vous dis la vérité. On va prendre un autre passage. C'est dans Éphésiens chapitre 2. En fait, ce que j'ai envie de faire, pour nous qui sommes là maintenant et ceux qui écouteront ce message sur le site internet, c'est de changer nos mentalités. C'est d'arrêter de prendre parfois des choses pour acquis à cause d'un homme ou d'une femme de Dieu ou d'un ministère ou quelqu'un qui est connu. Qu'on change cette mentalité-là, qu'on revienne à la Bible, qu'on se soumette à la Bible et qu'on apprenne à différencier ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est pour ça que j'appuie avec plusieurs versets. Et je vous dis, il y en a encore plein, et je ne dis pas tout parce qu'il y en a plein. Dans Éphésiens, chapitre 2, je vais juste lire le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà notre base. Voilà notre roc. C'est l'enseignement des apôtres. Si un enseignement n'a pas été validé par les apôtres et les prophètes de l'agneau, c'est-à-dire ceux qui ont vécu, marché avec Jésus, mangé avec Jésus, qui ont pris leur enseignement directement du maître, si un enseignement est contraire à cela, c'est un enseignement du diable. Excusez-moi, c'est fort ce que je vais dire, mais c'est un faux enseignement. C'est un enseignement des ténèbres. Il faut que ça vienne des apôtres et des prophètes de l'agneau, c'est tout. Et comment nous qui vivons en 2016, on peut avoir ça? Ben, c'est la Bible. C'est la Bible. Donc ça veut dire que demain, le Saint-Esprit ne peut pas te dire quelque chose qui est contraire à la Bible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il faut le dire haut et fort. Ça n'existe pas. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Jésus dira dans les évangiles que quand il enverra le Saint-Esprit, il prendra de ce qui est à moi, il vous le donnera. Il n'a pas dit il dira des choses indépendantes de lui-même. Non. Le Saint-Esprit vient parler des paroles de Jésus. Il rappelle les paroles de Jésus. Donc il n'y a pas de contradiction entre le Saint-Esprit et Jésus. Ça n'existe pas. Donc si quelqu'un a reçu quelque chose qui est contraire à la doctrine des apôtres, c'est faux. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est faux, c'est tout. Amen. Point final. On va prendre un autre passage, c'est dans Colossiens. Chapitre 2. Et là, c'est un avertissement. C'est pas moi qui le fais, c'est Paul.
Colossiens chapitre 2. On va lire les versets 6 et les versets 8. Colossiens 2, 6, 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. Comment est-ce qu'on est affermi par la foi et comment est-ce qu'on marche en lui? D'après les instructions qui vous ont été données. Encore une fois, j'appuie là-dessus. Paul ne dit pas, attendez que Dieu se révèle à vous, qui vous donne des visions, qui vous donne des rêves, qui vous donne des intuitions, etc. Il dit non. Il dit, il faut marcher selon les instructions qui vous ont été données. Données par qui? Par les apôtres et les prophètes de l'agneau, encore une fois. Il dit, marchez dans ces instructions-là qu'on vous a données. Et abondez en actions de grâce. Voilà l'avertissement. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie. Et j'ai envie de rajouter par les rêveries également, par les visions. Prenez garde que personne ne vous capture comme ça. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Attention, méfions-nous. Mais, vous savez pas, quand je dis méfions-nous, je ne dis pas qu'il faut douter de tout ce que les hommes nous disent, mais ayons le recul de nous dire, voilà, vérifions. Ayons le recul de nous dire, voilà, telle personne nous a dit ça. Bon, on va quand même aller lire à la maison pour voir ce que cette personne a dit, si c'est vrai ou si c'est faux. Si on sait tout de suite que c'est faux, n'ayons pas peur de lever la main et dire, frère, tu as dit qu'il y avait ça, mais quand je lis la Bible, il y a ça. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Simplement. Simplement. Et enfin, un dernier point que j'aimerais toucher avec vous, et j'en aurai fini, c'est que la parole de Dieu, elle est immuable. Immuable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne change pas. Dieu, il ne change pas. De Genèse à Apocalypse, il est le même. Avant la création du monde et en 2040, si on y arrive, il restera le même, il ne change pas. Donc encore une fois, s'il y a un message qu'on reçoit, une intuition, une visitation, qui apporte un changement par rapport à ce qui a été dit dans la Bible, c'est faux. Parce que la parole de Dieu est immuable, ça on va le voir. Elle est incontournable, ça veut dire qu'on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans. Quand on donne un enseignement, une doctrine, notre appui c'est la parole. On ne peut pas passer à côté, c'est pas possible. Et la dernière chose, c'est qu'elle est indispensable, encore une fois. On en a besoin. On en a besoin. On ne peut pas faire autrement. Parce que sinon, on ne peut pas évaluer, encore une fois, si telle personne, ce qu'elle dit, c'est vrai ou c'est faux. Donc on a besoin de la parole. Et je vais commencer par un passage que vous devez bien connaître. Moi, c'est un passage sur lequel je viens tout le temps quand je discute avec des gens. C'est dans 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Paul dit la chose suivante. Toute écriture, donc il dit bien toute écriture, on peut traduire par toute la Bible même. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc ce qu'on a entre les mains, c'est la parole de Dieu. C'est pas n'importe quoi. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Quelqu'un qui veut vous enseigner, il doit utiliser la parole de Dieu. Et rien d'autre. Il doit utiliser la parole de Dieu. Pour convaincre, si je veux vous convaincre, il faut utiliser la parole de Dieu. Il ne faut pas utiliser des moyens de pression, d'intimidation, tout. Non, c'est la parole de Dieu. Pour corriger, si on veut corriger quelqu'un, encore une fois, c'est avec la parole de Dieu. C'est ça que Paul veut dire. Pour instruire, si on veut instruire quelqu'un, c'est toujours avec la parole de Dieu. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voulez grandir? Vous voulez avancer avec Dieu? Vous voulez connaître Dieu? Vous voulez faire sa volonté? C'est la parole. On ne le dira jamais assez. C'est la parole. Et rien d'autre. Jésus dira dans Matthieu 24, « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. » C'est vous dire. Tout va passer, mais la parole de Dieu, elle ne passe pas. C'est pour ça que je dis qu'elle est incontournable. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Dans le psaume 119, 105, c'est un verset qu'on connaît beaucoup, mais je ne sais pas si parfois on prend le temps de s'arrêter là-dessus. Où il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on n'a pas la parole, on n'a pas cette lumière et qu'on marche dans les ténèbres. Si on marche dans les ténèbres, ça veut dire qu'à un moment donné, on va se retrouver peut-être dans un ravin parce qu'on n'aura pas eu la lampe. Ça veut dire que peut-être il y aura un trou, on va mettre son pied, on va se tordre la cheville, on n'aura pas vu. Ça veut dire peut-être qu'il y aura des épines par terre, on ne les aura pas vues, on marchera dessus. Donc si on n'a pas la parole, on va faire des bêtises. Ça c'est clair et net.
Et si vous regardez bien, vous devez connaître certaines personnes qui, à un moment donné, ont peut-être négligé la parole ou l'ont mis à côté, ou ont baissé son importance, ils ont commencé à faire des bêtises. Ils ont commencé à faire des bêtises. C'est clair et net. Donc si on est humble, si on ne cherche pas à, comment dire, à se construire des royaumes, à vouloir attirer les âmes à soi, si on est humble avec la parole, on ne va pas dévier. Parce que si quelqu'un vient nous corriger avec la parole, on va accepter. On va dire, frère, sœur, ce que tu dis, c'est vrai. J'accepte, c'est la parole qui le dit. On avance. Mais si, quand tu as quelque chose à vouloir garder, à vouloir conserver, quand tu as une apparence à vouloir donner, ben, quand la parole vient après, ça devient compliqué. Ça devient compliqué si tu es en désaccord avec cette parole-là. Et vu que tu es en désaccord avec cette parole-là, ben, tu mets la lampe de côté de plus en plus. Et ça veut dire que tu es de plus en plus dans les ténèbres. Que tu vas faire de plus en plus de bêtises. Et que tu vas dire de plus en plus de bêtises. Je vais prendre un autre passage. C'est toujours dans Psaume 119. D'ailleurs, je vous invite à lire le Psaume 119 à la maison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le plus long chapitre de la Bible. Et c'est pas pour rien que c'est le plus long chapitre de la Bible. C'est un hymne à la parole. C'est une louange à la parole. On glorifie la parole. Le plus long chapitre de la Bible. Je ne sais pas si vous réalisez. Le Psaume 119. On ne nous parle que de la parole, la parole, la parole. C'est vous montrer l'importance de cette parole. C'est dans le Psaume 119. On va lire à partir du verset 9 au verset 11. Il nous est dit la chose suivante. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. On ne dit pas en se dirigeant d'après ses rêveries. On ne dit pas en se dirigeant d'après ses visions. On ne dit pas en se dirigeant d'après ce que le Saint-Esprit va lui dire quand il va être assis ou en jeûne pendant je ne sais pas combien de temps. Non, non, non. D'après ta parole. Et encore une fois, je le répète, c'est important de préciser parce qu'il faut être équilibré. Je ne suis pas contre les visions. Je ne suis pas contre les pensées que peut donner le Saint-Esprit. Je ne suis pas contre ces choses-là. Mais il n'y a pas que ça. Et encore une fois, toutes ces choses-là, ces manifestations, elles-mêmes sont soumises à la parole. Elles-mêmes sont soumises à la parole. Je continue. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quelqu'un ici ne veut pas pécher? Moi, j'ai pas envie de pécher. Hein. Ben, il faut serrer la parole contre son cœur. Tu es quelqu'un qui néglige la parole, qui la met au second degré, qui la néglige. Mais mon ami, tu vas pécher, c'est sûr. C'est sûr. Si on met cette phrase à la forme positive, quand même, à la forme négative, quand même bien fait réaliser, en gros, c'est « Je ne serre pas ta parole dans mon cœur afin de pécher contre toi ». Quelqu'un qui néglige la méditation de la parole. Quand je parle méditation, je ne dis pas « Oh, j'ai lu mon chapitre, je vais faire ma Bible, Dieu soit béni ». Non. Quelqu'un qui se plonge dans la parole de Dieu, qui se nourrit de la parole de Dieu, regardez bien, dans sa vie, le péché va diminuer. C'est clair et net, c'est logique. C'est logique. Plus tu es dans la parole, plus tu gardes cette parole, plus tu la mets en pratique, moins tu pêches. C'est logique. Et je vais prendre un dernier passage, et j'en aurai fini. C'est dans Jean, le chapitre qu'on appelle la prière sacerdotale. Quand Jésus prie justement avant d'aller à la croix, notamment, avant Pâques. Et je terminerai là-dessus. C'est dans Jean, au chapitre 17. C'est dans Jean, chapitre 17. C'est vers la fin de la prière de Jésus, au verset 20. Jésus dira la chose suivante, en s'adressant à son Père. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » Eux, ce sont les apôtres, les disciples qui sont avec lui. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Vous voyez, même Jésus dira lui-même que la foi des autres qui viendront après eux, c'est d'après leur parole. Ce n'est pas d'après une révélation spéciale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Jésus prie pour les gens qui entendront la parole de ses apôtres. Il ne prie pas Dieu pour que, il ne dit pas à Dieu, Dieu, révèle-toi à eux chacun individuellement pour que chacun dise « Ah, Dieu s'est révélé à moi d'une certaine manière. » Il dit non, 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 je prie pour les gens qui croiront en ces paroles d'après ce que mes apôtres diront. C'est ça que Jésus dit. Hein. Donc voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre.